Global Firepower, le site américain spécialisé dans les forces armées à travers le monde, a produit son dernier classement qui fait du Tchad la première puissance militaire dans la bande sahélo-saharienne. Ce pays d'Afrique centrale gagne ainsi 3 places par rapport à 2020. Il est à la 87e position au niveau mondial et pointe à la 13e place en Afrique, dévançant le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso. Avec un budget de 323 millions de dollars, les forces armées tchadiennes comptent plus de 40 000 soldats. Ces hommes sont artillerie et ces équipements de combat font du Tchad un atout clé pour le G5 Sahel et pour lutter contre l'expansion du terrorisme en Afrique. Dans un message envoyé aux députés de la République démocratique du Congo, ce mercredi 4 mai, le bureau de l'Assemblée nationale appelle les élus de l'opposition à lui verser la liste des dispositions de la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale sous examen, lesquelles requièrent un consensus afin d'entamer les échanges. Ce texte précise de reste et déjà que le débat sur la Congolite n'est pas à l'ordre du jour de la session. L'Assemblée nationale avait déclaré lundi 2 mai dernier recevable la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale. La plénière avait déclaré que les options soient levées avant son envoi en une quelconque commission pour examen approfondi. Le gouvernement gabonais projette de construire un port sec dans la zone économique spéciale de Nkok où il accorde des facilités aux entreprises qui souhaitent s'y installer. Nkok comprend 3 zones principales, la zone commerciale, la zone résidentielle et la zone industrielle. Créée en 2011 pour accélérer l'industrialisation du Gabon et stimuler son économie, la zone économique spéciale de Nkok représente 40% des exportations de ce pays d'Afrique centrale. Afin de matérialiser le projet, le ministre de la Promotion des investissements, des partenariats publics-privés, chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires, Hugues Badinga Madia, s'est rendu à Nkok le 30 avril 2022. En Centrafrique, le ministre des Finances a déclaré que la situation de la trésorerie de l'État s'annonce très préoccupante. Une annonce qui a plongé les travailleurs, notamment ceux du service public, dans l'inquiétude. Pour certains observateurs, si les efforts budgétaires peuvent être faits à différents niveaux dans les finances publiques, les fonctionnaires ont souvent payé le prix au cours des crises dans le pays. Les salaires des fonctionnaires ont souvent été suspendus. Certains agents de l'État ont cumulé jusqu'à plus de 2 années d'impayés. Le recouvrement d'une grande part de ces arriérés a été engagé par le président Touadéra avec le soutien de partenaires internationaux. La Banque mondiale, de son côté, a su rester engagée à aider la République centrafricaine à mettre en œuvre des réformes visant à renforcer la gestion financière et l'environnement réglementaire. Selon une récente projection de la Banque des États de l'Afrique centrale, la production de bois congolais devrait s'améliorer cette année pour atteindre 2,420 millions de mètres carrés contre 91,3 000 mètres carrés en 2021. Cette hausse intervient après 2 années de déclin de production due à la pandémie de Covid-19, entraînant la baisse de contribution du secteur au produit intérieur brut à 4,45% contre 6% auparavant. La BEAC observe la même tendance au niveau sous-régional, soit à 2,760 millions de mètres carrés contre 2,656 millions de mètres carrés en 2021 au Cameroun, à 650,3 000 mètres carrés contre 5056,5 000 mètres carrés en Centrafrique, à 3,618 millions de mètres carrés contre 3,587 millions de mètres carrés au Gabon et à 116,6 000 mètres carrés contre 112,3 000 mètres carrés